Par honneur, ils aient des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Galates au chapitre 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Reçois l'honneur de la réunion et bénis ta parole pour chaque cœur. Nous sommes pendant ces réunions de prière, Seigneur. Nous voulons voir ta main planer au-dessus de nous. Laisse que les quelques mots que nous aurons à parler ici, Seigneur, nous aide à marcher plus près de toi. Bénis la lecture de ta parole. Sois l'alpha et l'oméga de la réunion. Merci de demander et prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va ajouter quelque chose dans le livre de Nombre chapitre 25. Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumer les enfants d'Israël. Encore une fois, que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et nous sommes en train de parler ce soir pour ces réunions de prière. Je vais parler sur les ailes de l'Église. Frère Branham dit, dans le retour et jubilé, paragraphe 33, ce n'est pas méchamment que je vais dire ce qui suit, mais par zèle pour l'Église toutefois. L'église a grandi en nombre et elle a grandi en puissance. Elle a grandi financièrement. Mais elle est tombée de l'endroit où elle était spirituellement en ce jour-là. Ce qui aurait pu leur arriver de plus grand, qu'il soit devenu financièrement fort, nombreux, ou qu'il ait du reste en minorité. La plus grande chose à laquelle ils auraient pu s'accrocher, c'est à ce Saint-Esprit que Dieu par sa grâce merveilleuse a répandu sur eux pour les conduire et les guider. L'église a grandi.
financièrement et en nombre, et en puissance. Mais elle est tombée à l'endroit où elle était spirituellement en ce jour-là. L'église n'a plus du zèle tel qu'elle en avait au commencement. Tout le monde parle que de l'argent. Tout le monde parle que de la popularité. Tout le monde ne parle que du nombre de croyants qu'il a dans son église. Mais spirituellement, là où l'église devait être, elle n'est plus à sa place. Elle a perdu du zèle qu'elle avait au commencement. Et vous verrez, les croyants sont devenus empesés. Certains sont enflés de l'orgueil. D'autres sont poussés dans l'égoïsme. Les autres dans l'indifférence. Où est le zèle du commencement? Là où l'église devait être, elle n'est plus à sa place. On ne sait plus voir le spirituel dans les croyants. Aujourd'hui, les croyants sont devenus plus mécaniques. On ne sait plus voir de véritables croyants comme on en avait dans le temps. Pourquoi cela, mes amis? Parce que l'église a perdu les ailes du commencement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous trouvons la mondanité au sein de l'église. À peine qu'on demandera à quelqu'un de prier, il ne sait plus prier. Parce qu'il est lié par les choses du monde. Là où l'église devait être spirituellement aujourd'hui, je crois qu'ils ont beaucoup perdu du zèle, de ce zèle qu'ils avaient au commencement. Ces feux brillants qui étaient descendus et enflammant leur âme, où ils allaient au coin des rues, dans les chemins et les grandes routes, pas par les chemins faciles, que nous empruntons aujourd'hui, mais par les chemins de la persécution, de la douleur, des chagrins rejetés par tous. Le verset là dans la pensée, il faut que tu sois dans l'esprit. Combien j'aimerais ce soir si mon beau-frère m'entend dans l'au-delà peut-être. Mon bon frère. Mais un vieux saint qui a vécu ici, il y a des années et qui a assisté aux réunions quand je suis venu ici la première fois. Et il me disait, Frère Branham, comme tu as raison, l'église est en train de lâcher prise. Oh, je prie que Dieu l'aide à ressaisir cela à nouveau. L'église est en train de lâcher prise. Il ne sait plus se retrouver là où il était. Qu'est-ce qui se passe avec l'église? Aujourd'hui, il cherche un chemin facile. Il cherche un endroit où tout est bon et tout est facile. Quand quelqu'un parlerait de l'argent, quand il parlerait des choses de ce monde, il se sent plus heureux dans ces choses que dans la chose de Dieu. Frère Branham me dit, aussi longtemps que vous vous abandonnez à Dieu, vous ne regretterez rien. Et ce frère-là disait à Frère Branham que tu as raison. Regardez l'état de l'église aujourd'hui. Elle a lâché prise. L'église ne sait plus se tenir là où elle était. Il n'y a plus la présence de Dieu. Il n'y a plus l'onction parmi les croyants.
La puissance qu'avait l'église, l'autorité qu'elle avait au commencement. Aujourd'hui, tout le monde parlera de son voyage de Hong Kong. Il doit aller à Dubaï, il doit le vendre. Et quand il parle de cela, il a du zèle. Mais quant au zèle de l'évangile, on n'en trouve plus dans l'église. L'église est tombée bas-fond. Il n'y a plus du zèle qu'on avait au commencement. Aujourd'hui, les croyants n'ont plus l'autorité qu'ils avaient. Tout le monde parle que de son commerce. Tout le monde parle que de ses voyages. Tout le monde parle que de son étalage. Tout le monde parle combien il était au marché. L'église est tombée plus bas. On ne voit plus la puissance qu'avait l'église au commencement. On ne voit plus l'autorité qu'avait l'église au commencement. Le zèle qu'avait les croyants de venir à l'église, de prier le Seigneur, de servir Dieu. Aujourd'hui, nous ne le voyons plus. Les pasteurs eux-mêmes sont devenus des commerçants et trafiquants. On ne voit plus la puissance de Dieu parmi les croyants. Aujourd'hui, les croyants cherchent quelqu'un qui va les dorloter. Et nous tombons petit à petit. Et vous verrez dans nos maisons, il n'y a plus le feu. On peut bien parler de la politique. On peut bien parler des choses de cette terre. Mais quand on fait du vin, on n'en trouve plus. L'église est entrée petit à petit à lâcher prise. Vous verrez quelqu'un qui avait du zèle pour l'évangile. Il était tout le temps à la maison de Dieu. Aujourd'hui, parce que les choses ne semblent plus marcher, l'homme se décourage. C'est comme si son commerce l'amènerait au ciel. C'est comme si ses affaires l'amèneraient au ciel. Non, monsieur, ce qui nous amène au ciel, c'est notre zèle à l'évangile. On ne voit plus ces choses. Il suffit que l'homme ne mange pas. Il abandonne le chemin de Dieu. Où sont les vrais croyants? Les croyants qui commencement, qui avaient les zèle de l'évangile. Peu importe ce qui arrivait, qu'il y pleuve, qu'il y neige, ils étaient toujours là. Mais aujourd'hui, nous ne les voyons plus. L'église a perdu du zèle. Elle a lâché prise. Abraham dit. Combien j'aimerais ce soir Frère Laïl et moi, alors que nous étions là dehors, c'est le père de Sœur Mour. Il m'a rencontré qu'une fois dans le début. À cette époque où ils étaient persécutés et renvoyés de partout. Il assistait à une réunion où ils étaient. On leur avait dépendu d'adorer le Seigneur dans l'esprit. Un groupe de gens étaient venus et avaient tiré par les fenêtres. Avec des pistolets de fusil. Une vieille sœur s'est tenue là debout. Les mains dans les airs. En train de louer Dieu pendant que les fenêtres étaient criblées de balles de fusil. Les balles ont touché la robe de la femme et sont tombées par terre sans l'avoir blessée. Il nous faut retourner à une puissance de Dieu. Et à quelque chose qui peut faire la même chose aujourd'hui, bien que dans nos rangs, cette femme, une vieille dame, était là dans une période où tout semblait être dur. Et les jeunes gens empêchaient que les gens adorent en esprit. Mais elle était au temple pendant que l'on tirait et les balles sifflotaient. Entraient dans les fenêtres. Mais la vieille dame avait les mains en l'air. Elle priait le Seigneur.
ne faisait pas attention à ce qui s'est passé. Et de tous ces balles qui s'y flottaient, aucune de ces balles ne l'a eu. Elle n'a pas dit, oh non, comme les balles s'y flottent, je baisse mes mains. Elle avait du zèle. Elle est restée fidèle à Dieu. Elle a levé ses mains. Elle a prié le Seigneur. Mais chose rare aujourd'hui. Après, vous demanderez à quelqu'un de prier. Il laisse sur sa chaise. Indifférente. Empêchée. Une païenne. Un païen. Un homme désordonné. Il s'attend à aller au ciel. Où est le zèle que l'on avait? Demandez à quelqu'un de prier. De venir le mercredi écouter la parole. Où est ce zèle? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Petit à petit, l'église est tentée de lâcher. Il suffit que les gens aient un petit conflit. Chacun va aller à gauche, l'autre à droite. Frère Branham me dit, chaque fois que tu as un problème avec ta femme, prends Jésus, mets-le au milieu. Et vous aurez la solution. Et Branham a dit, montrez-moi un homme qui prie beaucoup. Et je vous dirai qu'il est puissant. Et la prière t'épargne de la tentation. Quelle église? Il nous faut retourner à une puissance de Dieu. Et Branham a dit, écoutez, la persécution fortifie toujours l'église. Ça a été trop facile pour nous. On devient paresseux. Nous en arrivons à ne plus vouloir avancer. Parce que tous nous est apporté sur un plateau. Non, c'est même ça prend du chagrin et des larmes et de la sueur. Et la prière et la foi est une promesse pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a longtemps que ces ailes et cette puissance qu'ils avaient en ce temps-là sont disparus dans nos assemblées. Si des coups de fusil étaient tirés dans les fenêtres ce soir, j'ai bien peur que les gens se sauveraient dans toutes les directions et ne reviendraient jamais. Mais cette dame était restée. Malgré la persécution et les balles qui sifflotaient, il n'a pas regardé aux afflictions. Il s'attendait à Dieu. Il savait qu'il était devant celui qui était au-dessus des balles. Même si ces balles tombaient, elle connaissait sa position. Elle était une chrétienne. C'est pourquoi ce soir, si tu es un chrétien, aucun problème n'était difficile. Parce que devant Dieu, tout est facile. Parce que Dieu, il est la solution à tous les problèmes. Tes inquiétudes ne changera rien devant Dieu. Nous sommes une armée de vainqueurs. Parce que le vainqueur est au milieu de nous. Avec Dieu, tout est possible. Mais où est ce seul? Qu'avait l'église au commencement, nos pères pouvaient aller même dans la fosse aux lions. Parce qu'ils savaient quelque chose que les lions n'avaient pas. Ils savaient que même si j'arrivais au trou, les lions ne me feraient rien. Même si on me jetait dans la fournaise, le feu ne me ferait rien. Parce qu'ils connaissaient Dieu et Dieu le connaissait. Et ils avaient du zèle.
Ce jour, c'est une chose qui n'est plus dans l'église. Une petite maladie, l'homme va s'affaisser. Qui ne mange pas, oh, il se décourage. Je n'irai plus à l'église, je ne prierai plus, je ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus le vol. Ce qui nous passe ce soir, c'est le sel de l'évangile. Les faits qui confirment l'être humain. Les côtés négatifs de l'homme. Oh, je crie comme si je ne crie pas. Seigneur, amène-moi où quelqu'un m'écouterait ce soir. Où je prêcherai. Et l'homme vivra ce que je dis. Quelle hostilité à l'église. Et ma prière ce soir, si Dieu peut m'envoyer, là où il y aura une personne qui m'écouterait et qui écouterait la parole de Dieu et aura le sel de l'évangile. Que Dieu m'aide, qu'il m'inspire. Si c'est chaud, tu vas arriver dans une église où il n'y avait rien, les gens changeraient. Où est ce seul? Si ce soir, les balles siffloteraient ici, chacun prendrait sa direction. Attendez, non. Il y a des balles. Il y a la guerre. Il y a ceci. Mais nos pères, ils ont affronté la mort. Et la mort n'a rien fait devant eux. Pourquoi aujourd'hui la peur domine dans le cœur des gens? Oh, Jésus leur avait dit, homme de peu de foi. Nous venons à l'église. Mais moindre pépin, Dieu m'a abandonné. Je ne verrai plus dans cette église. Dieu m'a laissé. Frère Branham me dit, un croyant, il a toujours une vie d'épreuve. Et à chaque épreuve, Dieu lui donne la solution. C'est ainsi quand je prie Dieu, je dirai Seigneur, n'ôte pas les épreuves sur moi. Mais donne-moi la victoire. Si ces épreuves-là, Abraham a dit, les épreuves forment le caractère de l'homme. Lui donne une colonne vertébrale pour qu'il sache où se tenir. Où est le zèle qu'a de l'église? Encore une chose. Il est trop dommage, vous savez, de penser que ces choses arrivent comme ça. Cela prouve cependant que le Dieu d'autrefois est toujours Dieu aujourd'hui. Il a le même Dieu. Ce Dieu qui demeure Dieu à jamais. Il s'attend à ce que son peuple soit fidèle à ses serments et tienne ses promesses. Mais lorsque nous avons tout si facilement, alors nous glissons et avant longtemps nous sommes en dehors de ces choses. Perdons notre héritage. Quelqu'un pense que les choses descendront d'en haut comme ça, bon, tout est facile. Abraham dit que ne croyez jamais que vous irez dans un lit de facilité. Quand vous voyez quelqu'un qui marche à la roulette avec lui, il n'a jamais été élu. Et la vraie chose, on ne la reçoit pas facilement. La vraie chose, ce sont les afflictions. Tout est difficile.
Tu veux faire ça, ça ne tient pas. Tu veux tourner là-bas, ça ne marche pas. Tu veux aller là-bas, ça ne tient pas. À un moment donné, tu te décourages, tu abandonnes et tu ne sais plus quoi faire. C'est à ce moment que Dieu entre en scène. Dieu ne voit pas la force de l'homme. Tu peux dire amen avec moi. Dieu veut que l'homme dise, Seigneur, je suis limité. Je ne sais plus rien faire. Et à ce moment-là, Dieu entre en scène. Écoutez. Ne croyez pas que tout si facilement, alors nous glissons. Et vous venez, vous recevez tout facilement. Frère Branham dit que Dieu n'est pas un enfant de course. Tu dis Seigneur, je veux ceci, il donne. Quand tu fais une chose et tu sembles voir comme si Dieu ne répond pas, sache que tu es dans le plan de Dieu. Un jour, ta résistance sera grande. Reste fidèle à Dieu. Ayant qui sème, un jour, tu te réjouiras. Les enfants de Dieu, tous dans la Bible, sont passés par un chemin difficile. Il dit parler d'Abraham et parlerait de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit voyez même Jean-Baptiste, il a fini par être décapité. Il était prophète. Qui est plus que Jean-Baptiste ici? Non, mais il a eu une mort honteuse. Et Christ lui-même, le maître, mourit dans un état délabré. Parce que la Bible dit qu'en Israël, si quelqu'un est pendu au bois, c'est la malédiction. Mais lui, il était l'auteur de toutes choses. Il est allé voir pour enlever ta malédiction. Tes problèmes, tes difficultés. Frère, tes problèmes ne représentent rien devant Dieu. Le problème avec toi, soumets-toi seulement à Dieu. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Frère Branham dit. Nous risquons de chercher la facilité et perdre notre héritage. Voyons verset 25 ou quelque part ici. Au chapitre 25 du Lévitique. J'ai lu quelque chose que j'aimerais apporter comme titre. Non pas en critique, mais avec calme. Révérence. Et dans la crainte de Dieu, dont nous sommes tous en présence ce soir. Je veux dire, ces ailes de Dieu, brillants, rien ne peut l'arrêter. Voyez ici dans Hébreu 11, juste sur un signe de tête de la part de Dieu. Un signe de tête de la part de Dieu à ce patriarche. Ils ont vaincu de royaume. Ils ont vaincu de royaume. Balongaki ont exercé la justice, fermé la gueule des lions et échappé au feu. Et ce qu'ils ont accompli par la foi sur seulement un signe de tête de la part de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'Abraham, Daniel, tout le monde ont fait,
C'était la volonté de Dieu. Tu ne peux rien faire par toi-même et dire que j'ai vaincu. La grande victoire vient que de Dieu. La manière dont tu t'approches de Dieu, c'est la manière dont tu vas vaincre. Avec Dieu, ne dites pas que j'ai prié aujourd'hui, tout est bon maintenant. Le bonhomme dit qu'avec Dieu, c'est la persévérance. C'est ça. Non, je suis venu à l'église, j'ai prié, le pasteur là a prié pour moi, je m'en vais dans une autre église, chez un autre, je rentre à la maison et tu vas te donner des raisons. Frère Branham dit que si souvent une telle personne, sa vie n'est pas honnête, il n'est pas juste lui-même. Dieu répond toujours à la prière. Peu importe la durée du jour, un jour, Dieu répondra. Mais Dieu ne veut pas répondre à ta manière. Dieu veut répondre à sa propre manière. Aujourd'hui, Dieu peut envoyer un prédicateur et il s'acharnera à prêcher cette parole de toute sa force. Et nous,